Alors, encore, je vais te parler rapidement. C'est une vidéo de 3 minutes, ça va pas durer. Je vais prier pour toi rapidement. Je vais citer des cas. Si tu te retrouves dedans, tu restes dans la vidéo. Tu sens une forme de peur autour de toi. Tu sens comme quelqu'un qui est derrière toi, mais tu n'arrives pas à voir. Quand tu regardes, c'est comme si la personne se déplace. Ton cœur bat vite, ton cœur se coupe. Quand tu dors, tu te sens un peu oppressé. Tu as l'impression que tu vas mourir. Pourtant, tu vas bien. Maintenant, je vais te poser une question. Tu ne vois pas de choses effrayantes devant toi, mais tu as peur. Pourquoi? Parce que ton âme est sur un plan. Celui qui a accès à ton âme a accès à ton corps physique. Maintenant, le corps physique te donne des signaux. Mais comme tu n'es pas spirituel, tu ne comprends pas. De la même manière que tu peux savoir à travers la chaleur qui est dans ta main que tu peux toucher une personne pour qu'il puisse guérir, tu dois comprendre que chaque fois que la peur vient dans ton cœur, ça veut dire que ton âme est en conflit avec des forces surnaturelles. Quand tu sens en toi la peur en toi, c'est le signe automatique que ton âme est en train de vivre des choses surnaturelles. Je vous ai dit ici un jour, lorsque je fais l'enseignement, lorsque je faisais les lives, parce que quand je fais mes lives, beaucoup écoutent, beaucoup sont impactés. Et je dis dans le live qu'il arrive souvent où tu pries Dieu. Les kabun tamare senti de vera, je prédéverai turai kadosha. Pendant que tu pries Dieu, il y a un niveau de prière où tu as l'impression que tu te sens seul. Comme s'il y a un noir total autour de toi. Premier niveau. Il y a un niveau de prière où tu es en train de prier les yeux fermés. C'est comme si tu as un petit vertige. Quand tu as l'impression que tu vas tomber. Pourquoi tu as ce genre d'impression? C'est parce que ton corps est là, mais l'âme est sur un autre plan. L'esprit est sur un autre plan. Et vu que l'âme vit des choses surnaturelles, elle est connectée avec ton corps. Et ton corps aussi réagit subitement. Donc quand ton corps te dit que ton âme est en train de monter à travers les sphères. Voilà pourquoi tu sens un peu le noir. Parce que tu as dépassé le premier ciel. Tu sens un peu le vertige. Parce que quand un homme est en hauteur, il y a une forme de vertige qui se manifeste dans les débuts. Maintenant, écoute-moi très bien. Quand tu dures dans la prière, voici ce qui va se passer. Je parle des gens qui prient beaucoup. Quand tu pries longtemps, à un certain moment, c'est plus la peur que tu vas ressentir, c'est plus l'impression que quelqu'un veut te taper vers le visage, c'est plus l'impression que quelqu'un veut t'effrayer, ou bien quelqu'un va venir te tuer. Mais c'est l'impression comme si tu entends comme des voix. Mais des voix qui viennent sous une forme de pensée. Au début, tu vas te dire que c'est ta propre pensée, mais c'est pas ta propre pensée. Tu entends comme une pensée, comme un psaume, comme une parole de connaissance. C'est le secret. J'essaie de vous initier à la parole de connaissance. Et à cette dimension-là, quand tu commences à entendre ces voix, tu restes fréquent dans cette fréquence. Tu restes focus dans cette fréquence. Et à un certain moment, tu vas commencer à avoir des images qui vont apparaître. Quand les images apparaissent, le début de la vision, tu auras l'impression que tu imagines dans ton esprit. Mais si tu te laisses guider, le fluide de Dieu va grandir en tel que tu seras encore, tes images seront encore plus fluides. Elles seront encore plus réelles. Et au fur et à mesure que tu dures dans cette dimension, ton don commence à shifter. Ton don commence à grandir. Ton don commence à s'évoluer. Maintenant, écoute-moi très bien. Quand tu es en train de prier, quand tu dépasses le premier ciel, tu as l'impression que quelqu'un veut te faire du mal, n'est-ce pas? Ça veut dire que ton âme a commencé à voir des principautés. Ton âme a commencé à voir des principautés. Et tu commences à avoir ce genre de peur en toi. Commence à prier. Voilà pourquoi quand tu pries très mal. Il faut prier par l'esprit. Et comment on prie par l'esprit? Je m'explique un peu. Pendant que je suis en train de prier, je sens que mon cœur commence à avoir peur. Ça veut dire que mon esprit a commencé à voir des choses. Donc automatiquement, mon esprit dit à mon âme, à mon corps, hey, fais attention là-bas, c'est chaud. Donc automatiquement, tu commences à prier. Ô Père, dans le lieu où mon âme se trouve, je prends autorité. Peu importe l'esprit qui est devant moi, que là. Et tu commences à rabâcher. Tu commences à déclarer les choses. Quand tu as commencé à faire ça, tu vois que l'atmosphère a commencé à changer. Ça, c'est le premier niveau. Quand l'atmosphère commence à changer automatiquement, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu vas commencer à entendre des voix, ou bien soit des images. Ou bien soit tu vas te rappeler en même temps d'une chose que tu as fait dans le passé. C'est en cela que Dieu t'appelle à une forme de repentance. Quand tu vois une image de ton passé apparaître subitement, Dieu te dit simplement par son langage prophétique que là-bas, là, tu as eu à commettre un péché, là où le diable t'a eu. Commence à te repentir. Il arrive souvent où tu es en train de prêcher, tu es en train de prier et tu te rappelles d'un ami ou bien d'une camarade. Cette camarade a dû faire quelque chose. Ou soit si elle n'a pas fait quelque chose, c'est que soit Dieu t'interpelle aussi à prier pour elle. Mais moi, j'ai une technique. Quand je te vois dans le monde spirituel, je fais une prière à double tranchant. Un exemple. Seigneur Dieu, si cette femme que j'ai vue est pour mon bien, daigne la protéger. Mais si elle s'est levée contre moi, j'appelle à ton décret, à ton jugement. J'appelle ton épée à combattre. Et il y a des moments où tu seras en train de le prier, où ta main va commencer à bouger comme ça. Et quand ta main va commencer à bouger, tu te diras que, oh,
c'est le hasard. Non, faut pas dire ça. Il n'y a pas de hasard. Tu es chrétien, tu es surnaturel. Pourquoi ta main bouge comme ça? Mais tu ne lis pas la Bible. Voici un autre code que je te donne encore. Je suis venu faire du bien à les enfants de Dieu. Lorsque ta main commence à bouger comme ça, c'est le signe qu'un ange s'est levé pour frapper. C'est le signe que ton épée prophétique est activée entre tes mains. Quand c'est comme ça, c'est là que tu dois faire les décrets prophétiques. Je brise, je déclare. C'est là que tu dois commencer à déclarer des paroles terribles. Et tu me diras, mais homme de Dieu, comment tu as appris ces choses? Mais c'est dans la parole de Dieu. La Bible déclare que dans l'un des livres de l'Apocalypse, je vis un ange puissant qui a soulevé la main droite. Hey! Un ange puissant qui a soulevé la main droite. Donc, toute action prophétique a aussi une circonférence dans la parole de Dieu. Quand ta main commence à bouger, souviens-toi qu'un ange puissant a soulevé la main droite. C'est pour te dire qu'actuellement dans le monde spirituel, l'ange a soulevé son épée et tu commences à prier par la foi. Partage à 10 000 personnes, partage à 100 000 personnes parce que les codes que je te donne là n'a pas de prix. Ce que je fais là, je le fais parce que c'est un temps où nous devons grandir. La connaissance doit grandir. C'est un temps où Dieu veut équiper comment dirais-je, ses soldats. C'est un temps où Dieu veut bénir plusieurs personnes. Je prie dans le lieu où tu es. Lorsque tu seras en prière, une onction surnaturelle va t'envahir. Une atmosphère étrange va t'envahir. Lokadosh abaraki devira. Dans la seconde vidéo, je te dirai encore une autre atmosphère. Alléluia. Sois béni. Single Rams.